Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. On va ensemble travailler les équations sur 4 exemples. Premier exemple, on va résoudre l'équation 3 facteurs de 2x moins 5 égale 9x moins 8. Donc ici, on va commencer par développer l'expression. Donc ça va nous faire 6x, 3 fois 2x, donc 6x moins 15 égale 9x moins 8. Et enfin, maintenant, on va mettre les x d'un côté, les constantes d'un autre. Donc ça va nous faire 6x moins 9x égale moins 8 plus 15. On réduit, ça nous fait ici moins 3x égale 7. Et tout simplement, x est égal 7 divisé par moins 3, que l'on peut écrire moins 7 tiers. Donc ça, première équation. Deuxième équation, on a ici un facteur, un produit de facteurs égal à 0. Donc là, c'est ce qu'on appelle une équation produit nul. Et donc, dans ce cas de configuration, pour une équation produit nul, c'est le premier facteur qui est égal à 0 ou le deuxième facteur qui est égal à 0. Donc, il va falloir résoudre deux équations, c'est-à-dire soit nous avons 7x moins 3 qui est égal à 0, ou nous avons 8x plus 5 qui est égal à 0. Donc, on va résoudre respectivement chacune des équations. Donc, ça nous fait 7x égale à 3. Et donc, au final, x égale à 3 septièmes. Ou alors ici, on a 8x égale moins 5 et x est égal à moins 5 huitièmes. Et donc, au final, on peut écrire que les solutions, on va les écrire S, les solutions une accolade, 3 septièmes moins 5 huitièmes. Donc ça, ce sont nos solutions. Troisième équation. On a ici 4x plus 6 facteur de 2x moins 9 moins 2x moins 9 facteur de 7x moins 3 égale à 0. À la différence du premier exemple, là où on avait développé, pour celui-ci, on ne va pas développer tout simplement pourquoi? Parce que vous avez ici des facteurs communs. On a un facteur commun qui est 2x moins 9. Donc on va factoriser l'expression par 2x moins 9. Ça va nous donner 2x moins 9 facteur. On va écrire tout ce qui reste, sauf les expressions qui nous ont servi, qui sont le facteur commun dans notre expression initiale. Donc il va nous rester 4x plus 6. Et on n'oublie pas de mettre le moins, ouvrir une parenthèse, 7x moins 3 égale à 0. On va maintenant simplifier la parenthèse, donc l'expression de la deuxième parenthèse. Vous avez un moins ici devant cette parenthèse, donc il va falloir changer les signes. Donc ça va nous faire 2x moins 9, facteur de 4x plus 6, moins 7x plus 3 égale à 0, parce qu'on a changé les signes à l'intérieur de la parenthèse. On va pouvoir maintenant réduire 2x moins 9, facteur de moins 3x, donc 4x moins 7x moins 3x, 6 plus 3 plus 9 égale à 0. Et donc là, on retombe à nouveau sur ce qu'on a vu précédemment, sur une équation produit nul. Donc on va appliquer le même raisonnement ici. Ça va nous donner, donc on indique bien qu'on a une équation produit nul. Et donc ici, ça nous fait 2x moins 9 égale à 0, ou moins 3x plus 9 égale à 0. Donc on va résoudre respectivement chacune des équations. Donc ça nous fait 2x égale à 9, x égale à 9 demi, ou alors ici moins 3x égale moins 9, x égale moins 9 sur moins 3, x égale 3. Et donc on va pouvoir maintenant donner les solutions. Donc s égale, donc par coutume, on l'écriture du plus petit au plus grand. Là on ne l'a pas fait dans cet exemple-là. Mais on va souvent essayer d'écrire les solutions dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Donc ici, ça va nous donner 3 et 9 demi. Mais si vous ne les mettez pas dans l'ordre croissant, il n'y a pas de souci, tant qu'on a les bonnes solutions. Dernier exemple, on a 25 moins, entre parenthèses, 7x moins 6 au carré égale à 0. Là, ce qui est très important, vous avez remarqué qu'on a développé dans ce cas de figure parce qu'il n'y avait rien en commun. Ici, on n'a pas développé parce qu'il y avait quelque chose en commun. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais là, en fait, je vais développer parce qu'il n'y a rien qui est en commun. Alors, en fait, ici, pour rentrer en première, il est important de manipuler les équations en factorisant les expressions. On va voir cette année, en première, la notion de discriminant qui vous permettra, en fait, pour ce type d'équations qu'on appelle des équations du deuxième degré, de pouvoir résoudre à coup sûr chacune des expressions. Mais dans un premier temps, il va falloir, dans la mesure du possible, avant de développer,
de factoriser. Et donc là, en fait, ici, effectivement, il n'y a pas de facteur commun, mais apparaît une identité remarquable. Ici apparaît le a carré moins b carré, qui est a moins b facteur de a plus b. Et donc, en fait, ici, tout simplement parce que 5 au carré donne 25. Donc, on va voir ici 5 au carré, moins 7x moins 6 au carré égale à 0. Et là, vous avez bien a carré moins b carré. Donc, on va pouvoir appliquer l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Et donc, ça nous donne 5 moins 7x moins 6 facteur de 5 plus 7x moins 6 égale à 0. Nous avons un moins ici devant la parenthèse, donc on va changer les signes. Donc, ça va nous faire 5 moins 7x plus 6 facteur de 5 plus 7x moins 6 égale à 0. Et on va pouvoir maintenant réduire, c'est-à-dire 11 moins 7x facteur de 5 moins 6 moins 1 plus 7x égale à 0. Et ici, on retombe à nouveau sur une équation produit nul. Donc on a une équation produit nul. Et donc tout simplement 11 moins 7x égale à 0 ou moins 1 plus 7x égale à 0. Et donc, on va ici résoudre l'équation. Donc, moins 7x égale moins 11. Donc, x égale moins 11 sur moins 7. Donc, autrement dit, x égale à 11 sur 7. Et ici, 7x est égal à 1, parce que le moins 1 est passé en 1. Et x est égal à 1 septième. Et donc, nos solutions, c'est 11 septième. 11 septième ici, et 1 septième. Donc, on va pouvoir l'écrire ici. S égale les solutions pour cette équation, eh bien ça va être 1 septième, 11 septième. Donc ça, c'est une vidéo qui est très importante parce que souvent, le premier chapitre qui est vu en première, c'est ce qu'on appelle le second degré. Et la première partie dans le second degré, eh bien, c'est manipuler les équations qu'on vient de faire en résolvant la méthode vue en seconde. Et après, on verra une nouvelle méthode, comme j'expliquais, le discriminant, mais ça, vous verrez en temps et en heure. Et puis, vous trouverez bien sûr les vidéos, n'oubliez pas, sur notre chaîne YouTube, partie première spécialité, quand vous rentrerez en septembre. Donc voilà. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.